Le journal de Télémiroir ce soir avec dans les titres la visite de Nicolas Dupont-Aignan à Nîmes. C'est le leader de Debout la République, rien que ça. Et puis un point sur le HBCN à 3 jours de la demi-finale retour de Challenge Cup. Et nous avons également un invité, le très médiatique Xavier Fabre. J'en bafouille, Xavier Fabre, président des jeunes agriculteurs du Gard, pour nous parler du grand marché, la vitrine de l'agriculture française. C'est ce week-end et c'est à Nîmes, samedi et dimanche sur l'Esplanade. Voilà, c'est ici que ça se passe. On va en reparler dans un instant. Tout d'abord, la campagne électorale pour les élections européennes. Vous le savez peut-être, ou en tout cas je vous l'apprends, ce sera le 6 juin prochain. Effectivement, elle a bien du mal, cette campagne électorale, à trouver sa place dans les médias nationaux. La faute aux grands partis, sans doute, qui tardent à présenter et leur liste et leur programme. La faute sans doute aux médias aussi, mais bon, c'est comme ça. Dans ce contexte, les petites formations ont d'autant plus de mal à faire passer leur message. Rencontre avec Nicolas Dupont-Aignan, c'est le leader de Debout la République. Il était à Nîmes hier soir et ce matin. Regardez bien cette voiture, c'est celle du candidat Nicolas Dupont-Aignan qui, à l'instar d'un pèlerin, sillonne la France de long en large. 18 départements déjà visités dans le cadre des élections européennes. Hier soir, le député maire était au Cheval Blanc à Nîmes, où il a tenu une réunion publique devant une quarantaine de personnes. Ce matin, autre exercice de style, la traditionnelle conférence de presse, opération communication, mais surtout l'occasion pour le président du mouvement Debout pour la République d'expliquer pourquoi il ne fait pas liste commune avec Philippe de Villiers. Je ne me voyais pas avec les solutions notamment de Libertas, qui est le mouvement irlandais qui prône une Europe anglo-saxonne, de la libre concurrence absolue, qui n'est d'ailleurs pas celle au fond, je pense, de Philippe de Villiers, donc je ne comprends pas leur alliance. Nous voulons unir les républicains des deux rives, qu'ils soient de gauche ou de droite. Nous avons avec Henri Temple un front républicain et nous pensons que nous ne devons pas être une sorte de flotteur droit de Sarkozy. Moi, je ne suis pas là pour tromper les électeurs après. Je suis là pour définir une vision de l'Europe et avoir un nouveau mouvement politique qui met un peu d'oxygène dans notre pays. Accompagné d'Henri Temple, tête de liste pour la région sud-ouest, ce dernier dit en quoi le rassemblement se distingue des autres listes, selon lui. Nous ne sommes pas un parti. Parti veut dire que c'est une section, un morceau. Nous sommes au contraire un rassemblement, car par-delà les origines et les parcours politiques de chacun, gauche et droite, ce qui nous réunit, c'est le sens de l'intérêt général et surtout l'idée, deux grandes idées, que nous devons à la fois préserver notre démocratie, c'est-à-dire absolument respecter le vote du peuple. Lorsque le peuple a voté, on ne doit pas le faire revoter ou passer à côté, passer outre, d'une part. Et puis une autre extrême urgence, qui est d'ailleurs liée à la première, c'est sauver l'économie. Après une heure d'échange avec la presse, Nicolas Dupont-Aignan est parti pour Marseille et la Canebière où il est attendu ce soir, avec toujours le même objectif, rappeler qu'une autre Europe moins libérale, je cite, et plus forte est encore possible. Voilà, c'était un reportage de Paul Moffen. Localement, le débat politique tourne plutôt autour du projet de création d'une nouvelle circonscription dans le Gard. Une création qui entraîne un redécoupage avec un projet qui est l'occasion pour la gauche locale d'accuser Alain Marlex, le secrétaire d'État qui s'occupe des collectivités locales, de vouloir tailler des circonscriptions sociologiquement acquises à la droite. Après Alain Fabre-Pujol, hier, l'ancien député socialiste du Gard, c'est Françoise Dumas, l'ancienne candidate sur la deuxième circonscription, qui parle, elle, de bouclier électoral de l'UMP après le bouclier fiscal. Alain Fabre-Pujol, lui, a parlé d'un découpage indécent des circonscriptions législatives. Voilà, dossier à suivre. Le HBCN a un objectif et a un but seulement pour rencontrer dimanche, pour atteindre son objectif dimanche, d'atteindre la finale de la demi-finale, de la finale. Je m'embrouille là, je vais recommencer dans le bon sens. Hein. C'est Xavier qui me trouve. Le HBCN, l'équipe des handballeuses nîmoises, est à un but de la finale de la Challenge Cup. C'est la Coupe d'Europe de handball féminine. Une coupe déjà remportée en 2001. Elles ont perdu d'un petit but à l'aller. C'était en Allemagne. On est allé rencontrer avec Philippe Règle cette équipe et son coach Manuela Illy. Après la rencontre aller de la demi-finale de la Challenge Cup qui opposait en Allemagne le Provital Blomberg Lippe au handball Cercle Nîmes et le résultat de 23 à 22 que l'on connaît,
On se demandait si faire la relation de cause à effet entre le niveau de jeu nîmois de la première période et le résultat revenait à prendre un raccourci dangereux. Vous savez, de jouer une demi-finale à l'extérieur, c'est pas toujours facile, même s'il y a des filles qui ont cette expérience-là. C'est une équipe qui a des valeurs, c'est une équipe qui a voulu gagner chez elle. Elles l'ont fait d'ailleurs. Par contre, nous, on a montré beaucoup de fébrilité sur la phase offensive. Par contre, du courage dans la phase défensive. Il est étonnant de constater à quel point les matchs se suivent et ne se ressemblent pas. Exemple, ce qui paraît avoir fonctionné à Mérignac, l'offensif a pêché à Blomberg et la défense, insuffisante dans le Bordelais, a réussi à tenir éloigné de la zone de jeu nîmoise des joueuses allemandes infatigables. Je ne veux pas revenir sur ce match-là, sauf que le match de dimanche, de samedi, s'est fait après un autre déplacement, que ça, il faut le tenir compte de ça, que sur la base arrière, on a eu de moins en moins de possibilités d'échange et que les mêmes filles jouent depuis pas mal de temps. C'est pas une excuse, c'est un constat. Je sais que les filles, elles ont eu envie de bien faire. Par contre, ça nous a manqué un petit peu d'hargne et de profondeur dans ce jeu offensif. Notre force, c'est la défense, la montée de balle et des buts mis en contre-attaque. C'est notre jeu depuis 4 ans, on essaie de le mettre en place. Cette année, c'est révèle depuis pas mal de temps. Mais par contre, ce match à Blomberg, vu un petit peu les conditions dans cette petite salle où les bancs de touche et les spectateurs, ils étaient presque les pieds sur le terrain, peut-être que nos ailières, elles ont eu un petit peu du mal à exprimer leur jeu. Nous retiendrons le match étonnant de Niki Ouba qui totalise 25 arrêts en souhaitant que les 10 ballons perdus et les 13 tirs stoppés ou hors cadre des 30 premières minutes sont à ranger au rang des mauvais souvenirs. Voilà, match à vivre, match retour à vivre dimanche soir à 16h au Parnasse. Il y a encore des places, donc précipitez-vous. Les matchs, c'est à voir en direct ou en live, comme on dit aujourd'hui. Pour le match aller, c'est à revivre sur Télémiroir, 21h, vendredi soir, donc sur votre télévision préférée. Sport toujours avec l'équipe de France junior de natation synchronisée. Elle s'entraîne à Nîmes, au stade nautique Nemosa, depuis la semaine dernière. Les jeunes filles présenteront un gala demain soir dans ce même stade. Alain Bonnet, bien sûr, est allé à leur rencontre. La natation synchronisée, vous connaissez? Eh bien, sachez qu'au stade nautique Nemosa, l'équipe de France junior s'entraîne pour les championnats d'Europe de cette discipline dans nos bassins depuis le 4 avril et ce jusqu'au 19 avril. C'est un sport qui allie à la fois l'esthétique, la grâce, quand même de la puissance, de l'acrobatie. C'est vrai que c'est un sport qui est plus dynamique et plus agréable à regarder en général quand c'est des ballets d'équipe parce que c'est plus spectaculaire. Mais il existe aussi le solo et le duo qui sont tout aussi jolis. Ces nageuses, venues parfois de la danse classique, trouvent dans la natation synchronisée quelques similitudes, ce qui leur donne un atout supplémentaire. Le fait d'avoir fait de la danse, en fait, les nageuses arrivent à transférer ce qu'elles apprennent au niveau de la tenue du corps, la gestion des ports de bras, ports de jambes, et puis on retrouve à peu près les mêmes gestuels en danse et dans notre discipline. Ces ballets aquatiques comprennent un collectif de 10 filles, 8 participantes au ballet, 2 pour le duo et 1 pour le solo. Mais cette discipline serait-elle uniquement féminine? On a eu 2 Français qui étaient à très bon niveau, Stéphane Mirmont et Benoît Beaufils, qui sont partis aux États-Unis pour faire du spectacle. Mais c'est vrai que cette discipline n'attire pas vraiment les garçons, pourtant elle ne leur est pas interdite. Ce vendredi 17 avril à 19h30, un spectacle sera proposé au large public afin de mieux faire connaître cette discipline très particulière. Pendant le gala, en fait, on propose à peu près tous les ballets qui seront représentés au championnat d'Europe. Donc Maïté nagera son solo, le duo sera présent et le ballet d'équipe également. Mais aussi d'autres clubs de la région sont invités. Donc Saint-Cyprien, Sète, Aix-en-Provence et le club local de Nîmes nous font l'honneur de participer à notre gala. Ce vendredi 17 avril, le stade nautique Nemosa ouvrira ses portes pour un spectacle unique et en musique et de plus gratuit. Ça vous a beaucoup plu, ça, hein? C'était sympa.
Cher Xavier Fabre, voilà, c'était un moment de grâce comme ça, proposé par Alain Bonnet, offert gratuit sur Télémiroir. Autre information sur un événement, c'est ce soir, dans quelques minutes, avec Simon Casas, qui fera une lecture. Ce sont les avocats du diable qui proposent ces manifestations. C'est d'habitude à l'IT Restaurant, centre-ville. Et comme il n'y avait pas assez de place pour accueillir tous les spectateurs désirant écouter Simon Casas, ça a été, attention, décalé à l'IT Restaurant à Ville-Active. Voilà, avenue Jean Prouvé en Ville-Active. Voilà pour cette information complémentaire. On revient à l'actualité du jour avec le football, vecteur de dialogue. C'est l'objet de l'événement proposé par Tango, les transports en commun de l'agglomération nîmoise, en partenariat avec des associations du quartier Pissevin. 200 jeunes ont répondu présents pour cette première journée. Sophia Albaric et Alain Bonnet. Ambiance festive mais aussi sportive sur le stade Marcel Rouvière à Nîmes, où un collectif de partenaires éducatifs s'est réuni ce jeudi autour d'un partenariat de médiation avec les transports en commun de Nîmes. En effet, un certain nombre d'actes d'incivilité sont quelquefois commis à l'encontre du service public, une occasion pour mieux en parler. Les chauffeurs nous rendent des services en conduisant des bus et nous amener où on veut. Et eux cassent des vitres. C'est pas très compliqué, il faut être en contact avec eux et un petit peu savoir ce qu'ils ont dans le ventre, pourquoi ils nous caillassent. Aujourd'hui on commence à entendre dire que pendant les vacances ils n'ont pas trop grand chose à faire. Et puis voilà quoi, et que c'est un jeu. Un jeu qui est pourtant pris au sérieux par le collectif éducatif, ces actes étant contestés par l'ensemble de la population. Près de 200 jeunes étaient présents sur le terrain pour un tournoi de football, mais aussi pour entamer un dialogue de réconciliation avec les TCN. Ce dialogue va se baser en fait sur un forum où les TCN vont pouvoir animer certains espaces, notamment avec d'autres médiateurs, ils vont pouvoir échanger, discuter. Comme vous le voyez, il y a 4 équipes qui jouent en ce moment. Tout le reste des enfants et des jeunes en fait sont sur les gradins ou en dehors du stade, et c'est avec eux qu'on établit des conversations. Donc sur des temps formels et des temps informels comme là, donc il y a des discussions qui s'amorcent. Les parents eux-mêmes en fait ont été les premières victimes, parce que quand les TCN ont réagi, ça a quand même été l'arrêt des bus sur le quartier. Le quartier n'a plus été desservi pendant une certaine période. Le principe, c'est autour de ces rencontres sportives de discuter un petit peu du service public, de discuter à qui ça appartient le service public. Est-ce que ça appartient, entre guillemets aux vieux, aux parents, ou est-ce que ça appartient à tout le monde, aux enfants, aux parents, aux grands-parents? Qui est-ce qui les utilise? Quand il y a des actes d'incivilité qui amènent à une interruption du service public, qui est-ce que ça pénalise? Ça pénalise tout le monde et ça pénalise l'habitant. Donc l'idée, c'était de discuter un peu là-dessus. Donc c'est une rencontre sportive, j'ai envie de dire, et citoyenne. Une rencontre sportive et citoyenne qui est certes la première, mais pas la dernière. Des actions plus artistiques et culturelles sont en gestation. En attendant, la rencontre se poursuit jusqu'au 17 avril. Voilà, à suivre donc autre actualité au moment où la pluie commence à tomber sur Nîmes à nouveau. Les nautiques de Port-Camargue nous ont envoyé leur bilan des affaires sous les parapluies. Vous vous rappelez, c'est ce grand marché du bateau d'occasion qui se déroule à Port-Camargue pendant le week-end de Pâques. Et puis, donc finalement, ça s'est pas trop mal passé. Malgré la pluie, il y avait moins de promeneurs du coup, mais toujours autant d'acheteurs. Et un salon 2009 qui aura donc plutôt pas mal résisté dans la tourmente à la fois météorologique et conjoncturelle. Donc, des affaires ont été faites à Port-Camargue ce week-end et c'est tant mieux. L'artiste néo-nîmois Benoît Morin du Colibri est désormais décidément dans l'actualité après la présentation du nouvel espace, lieu de création qu'il a créé, c'était il y a quelques semaines. Il nous propose carrément 2 expositions, une à la chapelle des Jésuites et l'autre à l'espace Schuller. Nicolas Pinchino. L'événement culturel en cette fin avril, c'est la double exposition proposée par la ville de Nîmes de Benoît Morin du Colibri. Nous vous avions déjà présenté cet artiste il y a quelques semaines. Ce dernier ouvrira fin mai un lieu dédié à l'art et à la création, le manoir de Courbessac. Mais revenons à cette double exposition. En effet, 2 lieux vont se partager les œuvres de Benoît Morin du Colibri. À l'espace Schuller, Dormez, tout va bien, des tableaux noirs de l'artiste, et à la chapelle des Jésuites, Faut rigoler, c'est la crise. 2 thèmes pour 2 expositions différentes, et pourtant si les supports et les techniques sont effectivement très opposés, le message reste le même.
Ça me permet de montrer les deux facettes de mon travail. La journée, je crie, des fois la nuit, je prie, des fois je rigole. Donc mes dessins numériques à la chapelle des Jésuites, c'est les petits autocollants, les tatous, les faux tatous des Malabars. Donc il faut aussi que je rigole, et donc ce sont des trucs rigolos. Mais si on regarde bien, l'expo des Jésuites qui s'appelle « Faut rigoler, c'est la crise », elle n'est pas drôle du tout. Les différents thèmes de la société y sont représentés. À l'espace Schuller, l'ambiance monte d'un cran, l'atmosphère est plus pesante. La société moderne y est toujours représentée, mais dans tout ce qu'elle compte de plus noir. Pour scanner de l'espace Schuller, il faut être un peu accroché quand même. Hein. C'est comme si un grand reporter mettait sur pause le Darfour ou une famine ou le problème du sida, ou des choses d'actualité. Voilà, c'est plus violent que effectivement les chewing-gums à la chapelle du Jésuite, quoi, qui sont plus rigolos. Le vernissage de ces deux expositions se fait en simultané ce vendredi 17 avril à partir de 18h. Les toiles de Benoît Morin du Colibri resteront accrochées dans ces deux lieux, chapelle des Jésuites et galerie Schuller, pour la durée d'1 mois. Voilà l'affiche, vous l'avez peut-être vue dans les rues de Nîmes et autour ces derniers jours, ces dernières semaines. Le grand marché Nîmes vitrine de l'agriculture française, c'est donc cet événement que nous proposent les jeunes agriculteurs en partenariat avec Nîmes Métropole et avec également la marque Sud de France sur ce plateau. Xavier Fabre, vous êtes le président des jeunes agriculteurs du Gard. Alors, j'ai l'habitude de vous poser cette question, je vous l'ai posée il y a quelques jours. Trop souvent ou très souvent, on vous voit au bord de l'autoroute ou dans des manifestations. Vous avez une fonction de revendication des agriculteurs. C'est aussi une fonction syndicale. Là, vous avez décidé de montrer les jeunes agriculteurs sous un nouveau jour. On est là bien souvent quand ça va pas et on est là pour défendre notre métier, bien entendu. Mais on a aussi conscience, nous, chez les jeunes agriculteurs, que l'essentiel de notre avenir est entre nos mains et que c'est à nous de prendre notre destin à bras le corps et de créer des événements et de communiquer de manière positive autour de nos produits et autour de notre culture. Alors le grand marché, c'est quoi? C'est d'abord une idée que vous avez piquée, entre guillemets, à un autre événement qui remonte à il y a 2 ans, je crois. Hein. C'est une idée qui a été émise par les jeunes agriculteurs au niveau national il y a 2 ans et demi, avec effectivement une présentation de l'ensemble des régions de France au pied de la Tour Eiffel. Un événement qui avait beaucoup marqué qui avait bien marché, qui avait été bien repris au niveau médiatique et qui avait plu aux citadins. Donc c'est vrai que ça n'avait pas été développé après dans les régions et on a dit pourquoi pas nous et pourquoi alors le l'idée faire, c'est que c'est ici le rendez-vous national. C'est pas simplement une déclinaison locale ou régionale d'un événement. On a recréé chez nous et on a invité l'ensemble des régions de France à venir à Nîmes le temps d'un week-end. Alors qui a répondu à cette invitation? Qui a répondu? 6 régions françaises qui ont répondu. 6 grandes régions. 6 grandes régions. Donc il y aura l'Est avec des Alsaciens principalement, des gens du Massif central, des gens de Rhône-Alpes, des gens de PACA, Languedoc-Roussillon et des Corses. Ah, et les Corses, ça c'est une très bonne initiative, ils seront très actifs, on leur fait confiance. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va découvrir? D'abord le lieu précisé, on va montrer d'ailleurs quelques images que l'on est allé tourner en début d'après-midi, donc de l'installation, donc comme ça vous comprenez où c'est sur l'Esplanade à Nîmes, donc à côté du Palais de Justice. Au début de l'avenue Feuchère, voilà, donc des tentes qui se mettent en place. Un mot sur le temps, Xavier, là ça se couvre ce soir, il devrait faire beau ce week-end quand même. Ça se couvre un peu plus ce soir. Ça se couvre beaucoup. Il pleut, mais ce week-end il fait beau. Ce week-end il fait beau, c'est sûr. On croise les doigts. On ne peut pas avoir 2 week-ends d'affilée catastrophiques. Voilà, donc on a eu un week-end de Pâques un peu difficile, il fera beau pour le grand marché. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir y découvrir? On va pouvoir satisfaire notre côté gourmand. Voilà, les gourmands sont les bienvenus. Les gens qui veulent découvrir un peu l'agriculture française dans son ensemble auront de quoi être satisfaits. Donc il y aura tout un tas de choses pour présenter vraiment l'agriculture française tout au long du week-end. De la restauration également. Hein, de la restauration, on aura le samedi matin l'atelier des chefs étoilés du Gard qui viendront réaliser des tartines à partir des produits
présents sur le grand marché, tout ça sous le parrainage des frères Pourcel qui seront parmi nous le samedi matin. Et puis tout au long du week-end, les gens pourront flâner au travers des allées et découvrir sur les stands des régions les produits venus de toute la France. Et aussi, il y aura en avant, bien entendu, les produits gardois, parce qu'il y aura un espace militant du goût avec les produits de saison qu'on trouve actuellement dans notre département. Et puis, comme on est ici, il y aura un abrivado à 17h. Il y aura des taureaux à 17h, parce que ça fait partie de notre culture et que c'est bien de redécouvrir un peu les taureaux. Comme disait l'autre. Voilà. De quoi également s'initier au métier de l'agriculture. Vous avez besoin de faire passer beaucoup de messages. Aujourd'hui, on voit de plus en plus de reportages, de documentaires sur l'évolution de l'agriculture, une évolution qui ne rassure pas forcément le consommateur. On est à la croisée des chemins en ce début du XXIe siècle. C'est vrai que l'agriculture connaît une profonde mutation. Nous, jeunes agriculteurs, on est les acteurs de demain, donc c'est vrai qu'on a des messages à faire passer sur notre métier, sur nos traditions aussi, parce qu'il y aura une démonstration de maréchal Ferrand qui viendra ferrer des chevaux, on aura un alambic avec la distillation de vin aussi sur l'esplanade, mais aussi sur l'agriculture de demain. Et montrer l'agriculture de demain, c'est forcément une agriculture bio ? Ça ne sera pas que bio, parce que le bio répond aux défis environnementaux de demain, mais ne répond malheureusement pas aux défis alimentaires. Donc il y a une voie médiane à trouver. Le bio, c'est quelque chose de bien, il faut respecter l'environnement, mais dans ce département, on a été à la pointe et à l'initiative de l'agriculture raisonnée, c'est-à-dire intervenir que quand c'est nécessaire. Et ça, c'est, je pense, l'agriculture de demain, ça sera principalement l'agriculture raisonnée avec aussi l'agriculture bio. Voilà, vous l'avez compris, quand on est jeune agriculteur, il faut savoir faire beaucoup de choses, y compris savoir passer dans les médias, comme Xavier Fabre ce soir, voilà. Je ne fais allusion à rien du tout, c'est une promesse que j'ai faite. Merci beaucoup Xavier Fabre d'avoir été des nôtres ce soir. Il me reste à clore ce journal, à vous inviter, attention, réservez votre samedi et dimanche, il va faire beau, c'est promis, pour le grand marché cette année sur l'Esplanade. Je vous laisse avec Croco, les prolongations, tout savoir sur le match de demain soir face à Reims. Le groupe, les autres matchs de la 32e journée, explications sur le stade de Reims, tout ça, c'est dans un instant après le générique de ce journal. Merci encore, à très très bientôt sur Télémiroir.